Avec toute la joie, avec en tout cas toute la bonne humeur, nous vous retrouverons chaque samedi à partir de 11h sur Télésport, histoire de vous partager avec vous justement les informations et de nous divertir justement pour un bon week-end. Mesdames et messieurs, si vous êtes avec nous, merci d'être à bord de Air Afrique, le magazine Célébrité, Culture et Business avec des chroniqueurs qui ont toutes les informations pour votre culture générale. Attachez vos ceintures, Air Afrique numéro 006, le décollage est imminent. Y'a comme les airs, elle est fait mouiller. Y'a qui bouti à et puis à mon coup de palier. Oui, ma tobe m'a plélué. Y'a comme les airs, elle est fait mouiller. Y'a qui bouti à Mi se dalo, aleke mao, makulo. Mi se dalo, aleke mao, makulo. Kokoto, aimoluto, tapiocato, egauto, botocueto, zemija tombe, aleke mao, kanto, epateto, apato, bonotocho, abesebejo, aleke mao. Mableo, ebia mujole akabe, balpujole guabe. Sitara Claudie qui impose le rythme donc de ce numéro de Air Afrique. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous tous. Spency, bonjour, comment vas-tu? Super bien. Alors, on passe ce matin pour nous parler football, musique et arts plastiques. Aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon rapide. On va parler de musique, on va parler d'un nouveau bébé dans le monde du showbiz togolais. On va parler aussi de l'entrée toute fraîche d'un nouveau, enfin pas d'un nouveau joueur, d'un jeune joueur togolais dans la cour des grands. Il embrasse une carrière internationale. Pour terminer avec un jeune artiste africain aussi qui fait le buzz depuis quelques jours. Voilà. Alors justement, donc on en parle dans ta rubrique autour de contrôle. Il faudra rappeler que nous serons en classe à faire comme d'habitude avec Nafi qui nous transporte dans le monde, en tout cas des reines du textile africain. Nous parlons des Nana Banks. Alors voilà, aujourd'hui je me mets dans la peau d'une Nana Banks. Je vais parler de mes consoeurs vendeuses du tissu imprimé Pagne Wax. C'est tout à l'heure dans la rubrique classe à faire. Et à côté il y aura forcément une classe éco qui poursuit la thématique qu'on a développée donc le samedi dernier, et ce sera l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui la question c'est le comment. Oui, justement aujourd'hui nous allons nous intéresser à comment entreprendre. C'est ça. Alors nous allons apprendre à entreprendre. Restez scotchés. Restez scotchés, ça va se faire donc dans la rubrique classe éco de l'ANA. Et tout de suite, et comme de coutume, notre copilote, celui-ci a été annoncé comme quelqu'un qui a plus d'un tour dans son sac. Et ce matin, il est avec nous, histoire de nous parler de volets, de sa carrière artistique, on va le dire ainsi en grand. Il s'appelle Julien Toko. Vous pouvez retenir slammer, MC, animateur, voix off et aussi comédien, acteur. Il est avec nous tout de suite et maintenant. Julien Teko, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, un bon pour l'invité. Avant qu'il n'arrive. Et pour qu'il s'installe sur ce plateau de Air Afrique, bienvenue Julien Teko. Merci. Comment tu vas? Ben, je vais très bien. La voix, elle est là, toujours. Tu prends de l'âge, là, tu commences à avoir des cheveux blancs. C'est la sagesse. Ça fait Merci. classe. Voilà. C'est la sagesse. Alors, comment a été ta semaine? Ben, très bien, assez mouvementé parce qu'actuellement je suis dans plein de courses, plein de tracas par rapport à un festival que j'organise. C'est ça, ouais. Tu n'as plus le temps. Tu allais l'équipement, on en parle tout à l'heure, restez avec nous. Et j'imagine aussi les mouvements de la semaine avec le Primo Resto. Ah oui. On se tape
assez de cocktails et de effectivement, cocktails. tu vois. Une parenthèse, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de se consacrer à votre entrevue, nous avons le professeur Abaoé qui porte donc son regard sur tous nos invités. Ceci a été fait aussi pour toi. Regarde ce que le professeur Abaoé pense donc de Julio Teco. Hyacinthe et son équipe là. Attends, si ce que vous êtes en train de faire, je vais vous dénoncer à la hack. Hein. Si vous voulez recevoir des gens, il faut savoir qui vous devez recevoir. Moi, je comprends pas quoi. Julio Teco, c'est qui? Enjandé. Il dit c'est le meilleur acteur togolais. Les gens crient, ouais, c'est le... Toi, tu es meilleur acteur où? Toi, tu peux... Attends. Merde. Toi seul tu dis tu es acteur, toi seul tu dis non que tu es festivalier, toi seul tu dis tu es animateur, c'est quoi ton truc? Caméra Jonadina ou là des cadets, c'est quoi le problème? Et puis c'est quoi ces conneries là? Et puis vous le recevez sur le plateau, c'est comme si c'est quelqu'un, vous êtes là, vous pensez que c'est qui Julio Teco, c'est qui ça? C'est qui? Avec ta voix de crapaud, ça va bien se passer, on est là, ça va bien se passer. Et puis tu fais ta bouche comme ça, on dit un truc. Tu penses que tu fais quoi? C'est quoi ce que tu fais? Hein? Et puis ce qui m'énerve, c'est-à-dire il joue aussi au petit blanc. Il est là toujours en train de faire des trucs. Il joue au petit blanc. Toi, tu qui? Tantôt on te voit dans ce pays, tantôt on te voit, tu prends des photos seulement avec les gens. Tu es un touriste. C'est quoi? Tout ce que toi tu sais faire, c'est manger. Chaque fois que moi je te vois, tu manges seulement. Chaque fois que je te vois, tu manges seulement. C'est quoi? Où est-ce que tu trouves l'argent même? C'est dans l'histoire de Actora là. Donc c'est bon. Hein? Chamaba, ouais. J'ai le plus grand respect pour toi, mon frère. Tu sais très bien. Je te respecte, Julio. Hein? Je suis juste un peu jaloux. C'est pour ça que je te dis ça. Donc, ça, c'est sincère. C'est la seule chose que j'ai pu dire qui soit sincère. Voilà, bouillie. L'avis du prof dans cette émission, et c'est comme ça que nous démarrons notre entrevue avec notre copilote chaque jour. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet avis du prof? Waouh. Ah bah ouais, franchement, merci, respect. Alors, il l'a soulevé. C'est une question qui tarote l'esprit de pas mal de gens, de nos téléspectateurs et de nous aussi sur ce plateau. Slammer, maître de cérémonie, animateur, festivalier, directeur de festival et tout ça. Mais il faut dire que la consécration vient par la comédie. Ouais, alors, un choix ou un hasard, sinon ce que nous avons envie de savoir, ta rencontre avec la comédie, l'actorat, s'est faite comment et comment est-ce que tu en es arrivé là? Waouh. Déjà, encore une fois, je remercie Abaoé pour sa petite vidéo et merci à vous tous de m'avoir invité. Alors, comment est-ce que je suis arrivé dans la comédie? Déjà, je suis passionné de tout ce qui est métier de scène. C'est pourquoi j'aligne un peu tous ces différents profils-là. Je suis un grand amoureux de la scène. Et j'ai découvert la comédie, sinon le théâtre, en 2010-2011, via l'ensemble artistique FACO. Je tiens à saluer David Ganda, Odin Seignan, Marc Agbedidji, qui sont mes précurseurs, et qui avaient initié à l'époque une sorte d'atelier de formation en théâtre. Ils recrutaient des jeunes un peu dans les villes reculées de la ville du Togo, et du pays autant pour moi. Et moi, à l'époque, j'étais à l'internat à Néro, collège Saint-Pierre-et-Paul. Et ils sont arrivés comme ça, ils ont lancé un casting. Et voilà, je me suis inscrit et voilà, j'ai été retenu parmi tous les jeunes de la ville d'Anéro. C'est ça. Et de là, je suis parti avec eux, on a fait plusieurs ateliers, on a monté une pièce ensemble. Ça s'appelait 2 tickets pour le paradis à l'époque, où j'étais intermittent dans le spectacle. On a tourné dans les petites villes du Togo, notamment du sud. Et juste après, j'ai fait un break en 2013. Je me suis plus concentré sur le slam. Parce que c'était vraiment en vogue et j'ai même exprimé. Je me suis concentré sur le slam et en 2014 j'ai été contacté par Elam Vince. Elam Vince pour son clip à l'époque Vaudou Sakpata, ceux qui connaissent. Là, il m'a contacté, il me dit Julio, tu sais quoi, tu as un profil que je recherche pour mon clip et tout, je veux que tu joues. C'est la première fois que je vais jouer devant la caméra. Tout, ah bon, t'es sûr? Et puis il dit voilà, on fait ça. Et juste après Vaudou Sakpata, j'ai aimé le jeu devant la caméra, tout reste parce qu'avant c'était juste sur les planches. Et là, juste après ça, en 2015,
début 2015, fin 2014, il y a un casting qui est lancé par la structure Yobo Studio. Très bien. À l'époque, c'était pour la shortcom mi-temps, qui était diffusée sur Canal+, pendant la mi-temps des matchs de l'Euro et de la CAN. Et là, je vais au casting, comme tout le monde. Je vous assure, j'ai foiré mon premier casting. et là ils ont donné des textes et tout, j'ai préparé, mais je suis arrivé, ils m'ont dit, mais voilà, vous ne correspondez pas au personnage et tout. Et je salue Angela Kirebourou et Jean-Luc Rabatel qui m'ont dit, certes, tu ne corresponds pas au personnage, mais tu as quelque chose. On va te donner un texte tout de suite, tu as 15 minutes pour jouer ta vie. Et là, on me donne le texte, je sors, je bosse et je reviens 15 minutes après. Je sors le truc en fait. C'est ça. C'est toi, et franchement, c'est de là, c'est parti. Et depuis, j'aligne un peu. Mais franchement, c'est grâce à eux, c'est grâce à ces différentes personnes-là qui ont cru en ce que je fais. Ce que tu fais. Mais à la base, c'est de la passion. J'aime ça. Et... Nous allons justement faire un clin d'œil à ces personnes-là. Nous allons justement parler de cette consécration-là, surtout à travers la série télé Hospitalité. On a envie de savoir comment ça s'est passé ce tournage-là. La rencontre avec Angela, on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, le tournage sur Hospitalité, comment est-ce que ça a été pour qu'on se retrouve, sinon Julio Teco se retrouve comme Joker donc, de cette production. Alors ça, tout s'est passé pendant le tournage de mi-temps, un an avant. Et pendant le tournage, à l'époque, j'étais personnage secondaire dans la série mi-temps. Et pendant le tournage, il y a Angela Kirebourou et Jean-Luc qui se sont approchés de moi, qui m'ont dit, depuis, ça fait 2 semaines on tourne, et nous sommes sur un projet de série, mais on a l'impression que ton personnage cadre avec le personnage qu'on a écrit dans la série. Parce qu'on pense que tu peux aller au-delà de ce que tu proposes. Et bon, on va voir, on te donne l'info. Et dans 6-7 mois, il y aura des castings. On aimerait que tu viennes également participer pour qu'on voit réellement si tu peux être dans le bain. Et effectivement, 6 mois après, parce qu'ils me donnaient l'information en janvier, et en juillet, il y avait le casting. Très bien. Donc je suis arrivé pendant le casting et à l'époque il y avait Nastia également, Tania Diallo dans la série. Et il y avait le casting, il y avait plus de 200 personnes qui étaient là, tout le monde passait, mais je vais pas te mentir, j'ai stressé ce jour-là parce qu'on nous a mis on m'a fait passer en dernier. Parce que vu qu'ils avaient déjà, ils se disaient bon, on fait passer tout le monde justement. Et on voit s'il n'y a pas d'autres qui concordent. Et là, on me fait passer en dernier, on me fait passer en face. Tu avais réussi avant l'examen. Non, pas vraiment, parce qu'on ne savait pas. Donc là, on me met face à Tania, le docteur Diallo, Nastia Roulédé, que je salue. Et puis, je vous assure, je ne sais pas pourquoi, je suis quelqu'un, je suis très timide et je stresse beaucoup. Et en face d'elle, je zaille encore. Mais en fait, elle arrivait à vraiment m'intimider, comme ça se passe dans la série, en fait. Et du coup, pendant le casting, on a joué et ils se sont dit, c'est le couple qu'on recherche. C'est le couple qu'on recherche et c'est passé naturellement. Et de là, on est arrivé sur le casting 3 mois après. On a fait 4 mois de tournage. 4 mois de tournage à huis clos ici à Lomé et quelques séquences entre Abidjan également. Et c'était vraiment... franchement, il faut saluer les productions. C'était formidable. Alors, tu en parles justement, tu parles de cette série-là. Vous avez des questions pour l'invité? Sinon, je voudrais demander, donc ça veut dire que au-delà du théâtre, au-delà du fait de faire semblant, du fait de jouer comme acteur, il y a une réelle intimidation face au personnage auquel tu fais face? Oui, toujours. Parce qu'en fait, les gens pensent que la comédie, c'est la comédie. Oui. D'accord? Quand je dis ça pour dire en fait que, en réalité, les comédiens, les acteurs qu'on voit, c'est des gens qui existent vraiment. Et c'est une partie de nous qu'on transmet à la télé, qu'on met devant, qu'on met en face des gens. Après, c'est vrai que tu incarnes un personnage, mais le personnage, en fait, il est écrit, il est adapté à toi. À comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que tu joues. Donc, si en face de toi, réellement, cette personne-là t'intimide, elle t'intimidera toujours. Il y a un truc que j'ai pas souvent compris. Il y a un truc que j'ai pas souvent compris. Les acteurs, quand ils parlent de leur personnage, ils parlent du personnage à la 3e personne du singulier. Par exemple, Ashraf, c'est un personnage, il a ci, il a ça, alors que c'est lui-même qui a joué le rôle. Je veux dire, j'ai ci, j'ai fait ci. En fait, c'est normal parce que le personnage, il faut arriver à un moment donné à le dissocier de toi. Parce que là, il y a eu mi-temps, il y a eu hospitalité, il y a eu
Zem. Zem, actuellement j'ai tourné à Abidjan sur un autre projet. Donc tous ces personnages-là, si tu les mets sur toi, ce sera difficile. Le mieux, c'est de les dissocier. Et à chaque fois de dire il. C'est maintenant que je comprends parce que, comment il s'appelle, Kiefer Sutherland, c'est ça? Oui. Jack Bauer. Il disait que le personnage n'arrivait pas à le quitter. Oui, parce que c'est la dure et triste réalité. Souvent, quand tu joues dans des sagas ou des trailers qui durent 5, 10, 20 saisons, le personnage n'arrive pas à te quitter. Et puis, pour les autres productions, les producteurs n'arrivent pas à te dissocier de ce personnage-là. C'est ce qui est arrivé à Harry Potter. J'oublie son nom. L'acteur qui a incarné Après, il n'a pas pu jouer dans d'autres projets parce que les gens avaient ce personnage-là en tête et en idée. Donc après, c'est difficile. Donc, souvent, c'est bien de pouvoir changer. On devait regarder une autre vidéo parce que ton manteau de comédien, d'acteur t'a amené très loin. Et la vidéo va arriver tout de suite. Tu t'es retrouvé forcément sur le plateau de TV5 Monde. Dans le grand magazine, tenez-vous bien, ce sont 4 minutes Le Monde en français, aux côtés de Mohamed Kassi. C'était une interview formidable. J'imagine donc de TV5 Monde et de son magazine, 4 minutes Le Monde en français. Nous entendons la dernière partie de notre entrevue avec notre invité. Quoi qu'il nous quitte aussi vite, hein, en tout cas. Non, j'ai envie de rester. Alors, on n'a pas le même plateau de télé, que tu parles pas de la même manière. Oui, non, il n'y a pas de dynamisme, il n'y a pas. Bon, ok, d'accord, voici la dernière question et on verra si le dynamisme sera installé. Peut-être en voyant, suivant cette vidéo, Bibliothéco, l'acteur comédien demain, à quoi doit-on s'attendre, nous qui avons assez d'estime pour toi? Je suis quelqu'un, je travaille in progress. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi, de travailler sur des projets qui m'emmènent vraiment loin. C'est peut-être pour ça que je me démarque de beaucoup à Lomé. C'est pas que je suis meilleur que les autres, hein. C'est juste que j'essaie de faire mieux. Et demain, je viens de finir une production à Abidjan. Et j'espère que ça va résonner fort. J'espère que c'est une grosse porte ouverte. Dans quelques mois, je retourne à Abidjan encore pour un autre projet encore plus grand. Et j'espère aussi que ça va vraiment donner. Il y a Tchalele Kema Festival que je prépare, 4e édition, le 1er septembre prochain, à l'Institut français de Lomé. L'autre point, c'est je suis quelqu'un, je travaille dur. Et je travaille pour que vous soyez fiers de moi, qui a 5 et pas qu'on soit fier de moi personnellement, mais qu'on soit fier du Togo et des valeurs que le Togo porte. Donc nous sommes ces valeurs-là. Et pour moi, ce qu'on s'attend demain, c'est que je puisse faire partie de ceux qui portent le drapeau togolais. Je l'ai dit à Abidjan sur le plateau de ce midi, qu'au Togo, on a Emmanuel Adebayor, on a les Toufan. Mais on oublie des fois qu'on a Yacine Tata, on a Spelty et tout. Et pour moi, c'est important qu'on cite tous les noms et qu'on dise on a 10 000 qu'on n'en a pas qu'un seul. On ne va pas citer que 2 voilà, donc c'est vraiment ça. Et en parlant du plateau télé, je ne vais pas vous mentir, de tous les plateaux que j'ai fait, après celui-là, c'est celui où je me sens vraiment bien. Ah ouais. Non, c'est vrai. Je pense que tu es ici, hein. Non. Après, la différence, c'est franchement en termes de logistique. Voilà. C'est juste ça. C'est juste ça. Nous sommes déjà fiers de toi. On parle déjà de toi internationalement parlant. Nous sommes déjà fiers de toi. Et je crois que Hyacinthe, les portes lui sont ouvertes. Ouais. Il faut revenir à tout moment. J'ai envie de faire de la télé aussi. De suite, moi, Hervé avait raison. Il aime la caméra. Alors, le périscope, notre invité passe par 2 questions choc. Voici la première question venant de Nafi. Alors, première question, la série, vous l'avez dit. Non, je me cache. La question peut faire mal, s'il vous plaît. Vous allez parler d'une bonne symbiose, d'une bonne entente avec l'actrice féminine avec laquelle vous avez vous êtes très mignons ensemble. Dites-nous en vrai. J'avais raison de me mettre. Il y a quoi? Il a répondu. Il cherche la réponse. Non, je cherche pas la réponse. Non, il n'y a rien eu. Tu as raté ça. En vrai? Ouais, en vrai. En fait, pour moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et je respecte beaucoup le travail. Tu restes professionnel. Voilà. Combien vous êtes un cœur déjà pris?
Ça fait 2 questions, hein. Voilà. Vous ne répondez pas, messieurs. Je vous sauve. On se voit après les gars. Non mais franchement, beaucoup de respect pour elle. J'ose pas mélanger le travail et tout ce qui va avec. Alors, la deuxième question et dernière du périscope. Lana. Pourquoi ce sont les femmes qui posent des questions? Je sais pas comment est-ce que Spécial a eu cette inspiration de laisser les filles poser les questions. Non mais aussi c'est bien ça, de les mettre en avant. Ouais. Alors, la dernière, en fait, la question que moi j'aimerais poser à Julio, c'est de savoir le genre de femme que vous aimez. Votre femme idéale. Soit bref, fais un effort. Après la réponse, je reviens. Et comment votre femme idéale? Ma femme idéale, elle est comment? Sans savoir qu'elle vous suit. Comme si tu te donnes des caractéristiques quand Non, pour moi c'est très simple. Je suis un réel passionné de ce que je fais. Et pour moi, la femme idéale, franchement, qu'elle soit... Franchement, je m'en fous de tout ce qui est physique. Je m'en fous de tout ce qui est artifices. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui comprend ce que je fais et qui assume les sacrifices que je fais et qui est prêt à aller le plus loin possible avec moi. D'accord. Que ça marche pas. Concentré, hein. Non, mais c'est... Ou artistiquement. Il a dit répondre. C'est vraiment... Il te sauvait en te disant répondre. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de t'être prêté donc au jeu aussi de Périscope avec nos charmantes dames sur le plateau. On va se quitter sur une musicalité qui répond à ton personnage. Tu vas retrouver tout de suite dans une vidéo qui va te raccompagner tes confrères avec qui tu étais forcément et très souvent sur la crème du slam. Alors retrouve la tribu Tabou. La poésie m'a choisi. La poésie t'a aussi choisi. La régie, au revoir. Julio Teke et à la prochaine. Ciao. Merci beaucoup pour l'invitation. Tiam fashion yombe nyato odola chiokunya kengola tenya afikola lena nyasia nyaso wonya ye nyama tintrova sunya lava chinya nao enya bla system enya la tro kwafonos ke bena koso ela tro kunu menos ke bena kakko koso duna nuna so funo la nyele binare iso kumeto vuna iso kume. Et fio que be ya le fio, les fio si mais les fio to boire. Et fio boyo la play. Il faut qu'on fila to ko fio ti. La po qui mène les fio petit. Et fio to la bena faut qu'on fia fio vie. De vite avoir les fio vio mini. Il y a blado. Appelle-moi El Kib, la poésie m'a choisi. Fils du baobab à la tombée du règne des Toubab, c'est de là que les barbes de mon savoir entrent dans l'histoire. Alors mes écrits baladent entre les cris des mépris compris entre l'Occident et l'Afrique. J'écris à l'encre du son de mes sentiments, tout en sachant que les miens se reposent simplement. Simple amant de mes textes, ô mère, je suis un black poète et ma force me vient dans le geste. Alors, comme d'habitude, après l'invité, nous passons aux différentes rubriques de cette émission. 3 rubriques au cours, sinon dans lesquelles vous avez toutes les informations pour votre culture générale. La première, c'est la classe affaires de Nafi. Et comme tu as annoncé, on parlera des nanabers. Hein? On parlera des nanabers. Bon, écoute. C'est toi qui lance l'émission ou c'est moi? Elle veut te faire un coup d'état qui dit pas son nom. C'est toi ou c'est moi? Classe affaires. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 »
Voici en classe affaires et Jean-Michel qui a failli partir de son manteau de steward à l'hôtesse Nafi qui souhaite nous parler des Nana Benz, les reines du textile africain qui sont aujourd'hui ou depuis la nuit des temps un modèle de leadership féminin dans le monde des affaires. Voilà. Alors tout à l'heure, quand je vous parle des Nana Benz, vous pensez à quoi? Dites-moi. Au pain. Oui. Moi, je pense à de grosses dames. Ah, merci. Ouais, c'est vrai que c'est l'appréhension. De grosses dames. Voilà. C'est vraiment très riche d'ailleurs. Ouais. Puissante, riche, forte, opulente, avec de grosses voitures. Et dans le temps, c'était les berlines, les Mercedes-Benz. Ben, oui, voilà. D'où le nom. D'où le nom, les Nana Benz. Et il faut dire aussi qu'on pense souvent au Togo. Ouais. Quand vous allez en Allemagne, partout dans le monde, que vous parlez des Nana Benz, on pense au Togo. Parce qu'on le retrouve généralement au marché d'Adaolato, le marché qu'on appelle Asigame. Ce marché qui se révèle être le deuxième plus grand marché à ciel ouvert de l'Afrique de l'Ouest, devant le marché Onitsha de Lagos et derrière celui de Dantokpa de Cotonou. Très bien. Alors nous avons le deuxième plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Alors on va faire un peu d'histoire. C'est celui de Dantokpa qui est le premier parce que oui, voilà. Ton style tout à l'heure il a oublié. Oui. Celui de Dantokpa est le premier. C'est le but en fait. Celui de Dantokpa est le premier, celui de Lagos est le troisième. Alors Adaolato est au milieu, voilà. Le deuxième. Très bien. On va faire un peu d'histoire. Il faut dire que cette histoire-là des Nana Benz a commencé au 19e siècle. Quand les pagnes imprimées en Hollande et en Angleterre, grâce à la technique mêlant teinture et la cire, étaient destinés au marché asiatique. Et les bateaux qui convoyaient ces pagnes imprimées-là passaient par les côtes du Togo et du Ghana. Alors, certaines femmes ont trouvé là une occasion de pouvoir devenir des importatrices du pagne imprimé. Alors, de là, elles ont commencé par importer ces pagnes-là. Ainsi donc, elles deviennent pionnières dans l'achat et la vente en gros des tissus imprimés ou pagne wax dans les années 1940 à 1950. Dotées d'un flair, d'une créativité et d'un sens de l'humour hors pair, les Nana Benz ont commencé à baptiser les pagnes et à faire imprimer leurs propres dessins inspirés du quotidien. Ça vous dit quelque chose? Oui. Mon mari est capable. Ouais. Elle a des peignes, elle a des dessins un peu drôles. Noix de coco. Et puis provocateur. Ouais, mon chéri est à la maison. Tu sors, je sors. Ton pied, mon Les yeux de ma rivale. Les yeux de ma rivale. Ouais, c'est vrai que... On a beaucoup de... Voilà, c'était une belle idée pour pouvoir accrocher surtout les femmes qui aimaient ce peigne-là. Alors, le devient alors une plaque tournante pour le wax. Les clientes venaient de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale pour s'approvisionner. Ces dames étaient capables de dégager un chiffre d'affaires annuel allant de 10 millions à 2 milliards de francs CFA par an. Alors, il faut dire que c'est dans le temps. Dans le temps, 10 millions à 2 milliards, ça faisait rêver. Bon, si le mythe des Nana Benz persiste, on ne peut pas en dire de même pour leur prospérité. Le marché est diversifié. Il y a celles qui vont à Dubaï, à Singapour ou en Chine. La libéralisation du marché du peigne par l'intrusion des produits d'origine asiatique a entraîné l'émergence d'une autre catégorie des nanas. Est-ce que vous les connaissez? C'est les nanas asiatiques. C'est le petit nom donné aux petites filles des nanas qui ont commencé par aller elles-mêmes en Chine. Justement, faire des commandes, passer des commandes et puis... Voilà. Elles aussi, elles ont copié un peu la technique des mamans. Elles vont passer des commandes de tissus à motifs attrayants afin de contester l'hégémonie du wax. Alors finalement, sur le marché, c'est ces pagnes-là qu'on appelle communément les TV. Il y a eu un moment où le TV a fait de la concurrence au Chigan. Mais de cette rivalité-là, le TV est sorti gagnant. Parce que le TV a permis à la couche moyenne de s'en approprier. Voilà, de pouvoir s'habiller en TV, comme on le dit chez nous en Mina, TV c'est petit, voilà. Chigan c'est grand et voilà. Justement. C'est une question de classe. C'est dans le même contexte. Et Chigan. Le peigne du petit prix et le peigne du grand prix. Voilà. Alors, de ces dames-là, il y a quelque chose qu'on doit retenir. Il faut dire qu'elles ont osé. Dans le monde des affaires, les femmes pouvoir se permettre de s'intégrer avec de grandes sommes et de se dire importatrices. D'abord, elles ont osé. C'est des choses qu'il faut retenir. Et elles ont commencé quelque part. Elles ont accepté de commencer quelque part. Puisque pour la plupart d'entre elles, elles commencent comme des aides. Elles aident à vendre
Aujourd'hui, la plupart des jeunes veulent toujours commencer en même temps à être soi-même, à être chef. Donc, il faut copier aussi de ces bons exemples-là. Il faut commencer chez la dame. Est-ce pour pouvoir apprendre les rouages du métier, pour pouvoir s'enquérir de comment ça se passe. Je vais te dire, je vais me rappeler un peu de mon cours de philo en terminale, où le philosophe Alain disait qu'il n'y a pas autre méthode de penser que de lire des penseurs. Voilà. Vous avez compris? Très bien même. Il n'y a pas autre méthode de penser que de lire les penseurs. Il faut pouvoir les lire pour pouvoir penser soi-même. Voilà, il faut toujours s'inspirer, partir de quelque part. Voilà, profiter surtout de l'expérience de ceux qui ont déjà vécu quelque chose. Et puis voilà. En lisant l'histoire de ces dames-là, la plupart étaient soit des filles qui aidaient la personne à transporter, des portefeuilles carrément, ou bien des filles qui leur vendaient ça au détail et qui ont fini par devenir des importatrices. Il faut dire aussi qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Ces dames-là n'ont pas eu peur de se lancer et il faut savoir s'adapter aux besoins du marché, surtout aux besoins de notre clientèle. Voilà un peu tout ce qu'on peut retenir sur les Nana Benz. Sur les Nana Benz. En tout cas, l'autre preuve, Nafi, merci c'est les photos des Nana Benz. Merci pour ce magnifique sujet que tu nous as apporté ce matin. On va revenir sur le plateau pour dire en fait que ton sujet m'a inspiré, ton sujet m'a amené vers un créateur, un styliste modéliste qui a conçu ce que je porte ce matin. Oui, très beau d'ailleurs, très beau, j'ai adoré. Style version Touareg. Alors souffrez un peu de... On souffre déjà. Donc vous allez souffrir depuis le début de l'émission. On a souffert. Souffrez un peu des styles, souffrez un peu de... Le derrière. C'est un banc pour le décastil qui m'a amené ce matin. Un banc décalé pour le décastil. Voilà, un banc décalé pour le décastil. Voilà, donc souffrez un peu de... Décastil. Didier. Faut zoomer sur moi aussi. Est-ce que toi tu as décastil? Non, mais je suis en Nana Benz. En Nana Benz, oui, mais en fait on te parle du design. Là on te parle du design, on te parle quoi de la coupe? On te parle du design. Le design qui est là. Très raffiné. Alors, l'autre preuve, je le disais, du leadership des Nana Benz, l'autre preuve en tout cas que les Nana Benz sont modèles de réussite, c'est que sinon une icône de la musique togolaise rend hommage à ces Nana Benz à travers une très belle chanson. Nous n'avons malheureusement pas le clip, mais nous avons la chanson qui a été placé sous fond sonore sur des images présentant en tout cas le Togo. Alors, merci à toi Nafi, encore une fois, Nana Benz, reine du textile africain, modèle de réussite et de leadership féminin dans le monde des affaires, en Afrique, sinon sur le continent. Merci pour ce sujet et j'ai aimé aussi la suite qui nous conduit vers la thématique donc, de Lana. La suite du débat sur l'entrepreneuriat, c'est tout de suite et maintenant dans la classe éco. La classe éco, entrepreneuriat, le comment nous intéresse aujourd'hui, le comment de l'entrepreneuriat, comment entreprendre, c'est ça le sujet du jour. Nous sommes avec Lana. Rebonjour. Rebonjour. Vous convenez avec moi que nous ne pourrons pas apprendre comment entreprendre sans connaître la définition de l'entrepreneuriat. Forcément. Alors, parlons de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat désigne l'action d'entreprendre, de mener à bien un projet. Donc, souvent utilisé dans le secteur d'affaires, le thème entreprendre signifie créer une activité économique pour atteindre un objectif donné. C'est ça. Donc, créer une activité économique pour atteindre un objectif donné. Alors, maintenant, nous allons nous intéresser à comment entreprendre. Il ne faudrait pas justement dire que je veux entreprendre juste pour la forme. Ça ne sert à rien. Il faut forcément commencer de quelque part et aboutir à une chose donnée, à un niveau, aboutir à un objectif, atteindre un niveau. Voilà. Donc, le premier point qui peut vous aider à bien entreprendre, c'est de définir un projet. Vous définissez le projet. Et dans le projet, vous écrivez, c'est-à-dire vous prenez par exemple un papier, en plus d'un stylo, et puis vous écrivez ce pourquoi vous voulez entreprendre. Ce pourquoi vous voulez entreprendre. Vous listez l'ambition que vous avez, votre aspiration surtout, et les caractéristiques ainsi que les utilités. Tu y es arrivé, hein? Ainsi que les utilités. Donc tout cela s'inscrit dans la description de votre projet, dans la définition de votre projet. Voilà. Alors après avoir défini votre projet, vous élaborez un business model.
business model. Et parlant de business model, c'est juste de définir un business durable et capable de dégager des revenus. Voilà. Et sur une longue durée. Voilà, sur une longue durée. Autrement, le business plan, c'est voilà, la planification que vous faites. Voilà. Par exemple, parlons de définir un budget durable et capital. Voilà. Durable. Vous êtes une dame, vous voulez vendre par exemple un piment, du piment, vendeuse du piment. Aujourd'hui, vous allez au marché, vous payez le bol de piment par exemple à 500 francs et vous commencez par mettre en tas de 25. Il faudrait qu'arrive à un moment donné que vous arrivez à payer tout le temps un sac de piment. Voilà. C'est l'évolution, ça a trait à l'évolution dans l'activité. Voilà. Donc après l'élaboration du business model, trouver des aides à la création. Lorsqu'on parle d'aide à la création, ça dépend de l'entreprise, de ce que vous voulez entreprendre. Si c'est d'une grande chose, par exemple, ça dépend de l'aide que vous voulez. Vous pouvez partir d'ordre privé ou soit public. Ça, ce serait votre choix. Les formations. Voilà. Le choix. Et le 4e point, je peux dire officialiser votre activité. Officialiser votre activité. Ça dépend également de ce que vous voulez entreprendre. Pour une grande entreprise dont vous aurez besoin forcément des personnels, il faudrait forcément être libre dans votre travail. Donc, n'oubliez surtout pas d'officialiser votre activité. Il faudrait donc obtenir un numéro d'immatriculation. Et sans oublier le statut qui convient le plus à votre activité. Très bien. Voilà. Donc, le point qui s'ensuit, c'est financer la création de votre entreprise. Vous financez la création de votre entreprise à travers des banques ou soit des microfinances. Ça dépend également de ce que vous voulez entreprendre. Ceux qui ont peur du crédit, là, c'est de ça on parle. Mais moi, je me dis que c'est mieux. Lorsque vous recevez l'argent de la banque, par exemple, pour entreprendre. Là, vous serez concentré sur votre travail. Ça vous met la pression parce qu'il faut rembourser. Mais lorsque vous faites sortir l'argent de votre propre poche. C'est mon argent. Je n'ai pas la pression, je ne rembourse personne. Voilà, ça m'appartient. Jean-Michel en sait quelque chose parce qu'il s'est fait un crédit pour s'offrir dernièrement un moyen de déplacement et ça te met la pression. L'entretien du moyen de déplacement, il va. Les stratégies pour que ce moyen ramène de l'argent pour rembourser le crédit. Il y a 7 secondes. On va pas étaler, mais... Oui, quand même. Alors, le 6e point... Oui, justement, nous poursuivons avec l'entourage. Entourez-vous. Voilà. Mais il faut savoir bien vous entourer. Bien vous entourer surtout. En tout cas, je trouver suis de bien bonnes personnes. Dans Air Afrique. J'ai une bonne commerciale, j'ai une bonne responsable marketing, j'ai un bon steward. J'ai une équipe formidable. J'ai une équipe formidable de régisseurs derrière et un très bon photographe en studio. Justement. Donc trouver de bonnes personnes avec qui développer votre projet. Voilà. Le point suivant, c'est de parler de votre projet autour de vous. Voilà. Ça. Avant de vous lancer, tous les conseils, vous avez besoin de tous les conseils, on peut dire tout simplement. Donc après, participer à des concours de jeunes créateurs, c'est très important. Ne pas se limiter à ce qu'on connaît. Non. Donc participer à des concours de jeunes créateurs. Après, rester optimiste. Ça, c'est très important. Ça va aller. C'est le ça va aller, ça. Ça va aller. Même si ça ne va pas, il faut se dire que ça va aller. Que tu te dises que ça va. Ça va déjà, justement. Tu l'attires. Très bien. Voilà. Aujourd'hui, je vais rêver avec 500 francs. Il faudra que demain, je vais rêver avec des millions. Pourquoi pas? Demain en même temps. Oui, demain. Demain, c'est pas lendemain en même temps. Mais après 2 ans. Voilà. Donc, et le dernier point, c'est de vous amuser. Amusez-vous. Vous nous demandez de nous amuser? Non, plaisez-vous dans ce que vous faites. Voilà. C'est très intéressant. Il faut aimer ce qu'on fait. Aimer ce que vous faites. Il faut aimer ce que tu vends. Il faut être dégourdi. Il ne faut pas que ce soit un truc que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Tu sais, Amine, tu n'as pas acheté. Pour les de grandes entreprises, il faut toujours traiter bien vos personnels. C'est très important. Il faut bien traiter les personnels. Oui, bien sûr qu'il y aura des limites. Des limites, mais quand même. Non, mais on mangera foufou après l'émission. Si c'est de ça que tu parles.
Donc, je peux dire que c'est ce que nous pouvons retenir. C'est 10 points. Hein? C'est 10 points et nous avons retenu l'essentiel quand même sur le comment entreprendre à travers cette rubrique Classe Éco. Alors, quand le sujet a été annoncé pour vous et pour nous, nous avons un coup de cœur. Nous sommes partis retrouver Magic System et Youssoupha pour dire t'endors pas, lève-toi et entreprends. Merci à Magic System et Youssoupha, t'endors pas, réveille-toi, lève-toi, bats-toi et tu y arriveras forcément. C'est le message que Lana nous a apporté dans cette émission ce matin à travers sa rubrique La Classe Éco. Voici la dernière donc de ce numéro, Tour de contrôle avec Spency. Alors, nous sommes dans la tour de contrôle de Spency pour 3 sujets. Oui. D'abord, le football. Le football, déjà. On parle aujourd'hui d'une entrée toute fraîche d'un jeune joueur togolais dans la cour des grands. On parle déjà d'Emmanuel Adebayor, on parle de Serge Akapo, etc. Maintenant, on va parler d'Hakim Urosama. Il vient de signer 5 ans à Lille. C'est ça. Voilà. Donc, il a débarqué directement de l'Afrique, précisément de l'AS Togo Sport. On le voit ici à l'écran. Hakim Urosama s'est engagé avec Lille OSC jusqu'en juin 2023. Il a en effet paraphé un long bail de 5 saisons. Il a été formé au Liberty Sport Academy d'Agbodrafo dans son pays natal, le Togo. Transféré en 2016 dans le club de la capitale, il avait remporté le championnat togolais et a participé à la Ligue des champions de la CAF la saison suivante. C'est ça. Donc, grâce à ses performances remarquables avec son club, Urosama avait été sélectionné par Club Le Roi avec le Togo pour la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2017 au Gabon. Aujourd'hui, il rentre, il embrasse une carrière internationale. Retenez bien ce nom. Il fait partie maintenant de ceux qui portent le flambeau togolais à l'international. Bien sûr. Alors, ce qu'il fallait rappeler, je ne sais pas si c'est en épelant, sinon c'est dans ton exposé. Oui. On a écorché AS Togo Port. Ok. AS Togo Port, au lieu de Togo Sport, justement. AS Togo Port, justement, voilà. Et après celui-ci, nous allons parler d'une merveille qui fait le chou gras, on peut le dire ainsi, sur la toile. À 11 ans, un petit Nigérien réalise un portrait magnifique du président Macron. Exactement. Il s'appelle Karim Waris Ola. Un instant. Ola Milekan. Voilà. Alias Waspa. C'est un artiste, il a juste 11 ans, mais il est professionnel déjà. Voilà. Comme qui dirait aux Zambiennes. La valeur n'attend point le nombre des années. Reconnu par sa popularité grâce à ce portrait qu'il a fait du président Macron, le président qui était en visite au Nigeria. Donc le petit, pendant la cérémonie, il avait une photo, un portrait du président, et pendant la cérémonie, il a juste fait ce portrait-là. Et je crois qu'il a suscité beaucoup d'intérêt par rapport à l'organisation de festivals et d'événements prochains par le président en France. C'est ça. Voilà. Alors lui, il sera le prochain Mamoudou Gassama. Apparemment, Mamoudou a ouvert les portes. Vivement qu'il s'en sorte à travers ce portrait qu'il a su faire. En tout cas, il faut retenir que le portrait il est magnifique. Il est magnifique. Il redessine, il redessine le président Macron comme si c'était qu'on le voyait de face ou c'était une photo justement. Alors, merci à toi. Le troisième et dernier sujet. On revient au Togo. On parle en tout cas d'une merveille de la musique togolaise. Voilà. On vient de parler d'un enfant de 11 ans au Nigeria. Là, on parle pas d'un enfant quand même, mais on parle du plus jeune, soit pour être plus sûr, l'un des plus jeunes artistes togolais. Il s'appelle Willy Baby. Il a lancé hier son album, 2e album consécutif à son actif, à son âge, et dans un pays comme le Togo. Donc le premier album c'était du plus grand au plus petit. Hier il a lancé Le Succès m'appelle. C'est le nom de l'album. Le Succès m'appelle. Il faut rappeler que Willy Baby évolue sous la maison de production Kezit depuis un bon moment. Et voilà, un album que je vous découvre, que je vous invite à découvrir. C'est tout ce qu'on peut faire comme soutien
à l'artiste, acheter l'album. Acheter l'album et voilà, aller à ses spectacles et tout. Ouais. Il est jeune. Bon, d'aucuns diraient qu'il devrait suivre les cours et tout, mais je vous rappelle qu'il a eu son bac. Ouais. Wow. C'est pas quelqu'un qui a abandonné ses études pour aller à l'école, pour faire de la musique. Voilà. Donc, je vous invite à découvrir cet album. Le succès m'appelle. Un titre qui dit tout son nom. Voilà. Donc, et il a lancé l'album avec une nouvelle vidéo, un nouveau clip, Hyacinthe, que je vous invite à découvrir. Voilà. Avec ta permission. Un nouveau clip. Le clip, il s'appelle, enfin le titre du son, c'est Jeu dangereux. Jeu dangereux, ça vous fait penser à... Oui, voilà. Ça vous fait penser à des trucs qu'on ne fait pas de façon ordinaire. Jeu dangereux. C'est pas un petit Willy Baby. Non, il joue dans la cour. Mais pourquoi est-ce qu'il fait... Mais il n'est pas petit, mais pourquoi il se met dans des jeux dangereux? Mais le jeu, il est dangereux parce que les gens vont penser... Mais le succès l'appelle qu'il se contente d'aller vers le succès. Pourquoi il se met dans des jeux dangereux? Pourquoi il se met dans des jeux dangereux? Alors nous n'avons pas la possibilité de regarder. On aura le temps de toute façon de regarder donc cette vidéo. Merci à toi Jean-Michel, mais nous avons eu droit à des images. Alors le lancement s'est fait à l'Institut français, c'est bien ça, du Togo. L'Institut français qui décidément accueille beaucoup d'événements et on sent de l'activité avec notre frère, notre confrère, notre copilote Roméo Azilar, sinon Vénounier Azilar Penti, alias Kana. Kana, bisous. Merci pour l'actualité aussi culturelle et sportive sur le continent à travers ta rubrique La Tour de contrôle. Mesdames et messieurs, l'atterrissage, c'est tout de suite. Nous arrivons donc en fin d'émission. C'est tout pour aujourd'hui, mais on ne va pas se quitter sans faire des clins d'œil à des personnes qui nous suivent, qui nous regardent. N'hésitez pas à réagir sur la page Facebook de l'émission Air Afrique TV. Tapez Air Afrique TV, abonnez-vous à la page et puis réalisez, apportez-nous en tout cas vos suggestions, faites vos apports sur l'émission à travers cette page. Alors, Jean-Michel. Oui. Bon ben, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Tout le monde sait que les Evala ont commencé. J'ai des chefs du côté de Kara que je salue très courtoisement. Voilà. Alors, parlant des Evala, il y a, à ce qu'il paraît, une innovation cette année. Ils ont introduit l'arbitrage vidéo. Je l'ai lu. Je m'attendais pas pour la lutte. Je te trompe, mon frère. Pourquoi est-ce que tu as concentré? Mais pourquoi est-ce que tu as concentré? Pour savoir qui a taclé qui. Voilà, il y a des fois on ne sait pas. Alors là, l'arbitrage vidéo. Ah oui, voilà. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très très prochainement. Plein de bisous à vous, téléspectateurs. Voilà. Ma fille. Oui, merci de nous avoir suivis. Si vous aimez, revenez toujours à cette émission, restez câblés et allez le dire aux autres. Je veux faire un coucou particulier à Madame Valérie qui nous suit depuis Avedi Limousine. Alors, elle t'a fait signe, Madame Valérie. Madame Valérie, merci de nous regarder. Il est midi. Souvent, nous nous demandons qu'on nous invite en direct à manger. Mais bon, c'est une blague, c'est pour rire. Je voudrais particulièrement dresser un tapis rouge à cette Dream Team technique, en tout cas de cette émission Air Afrique. Je parle de Mathias Larré, Richard. Je parle également d'Ashraf Chorizé, Sinama Ouklou, Narcissa Simpa et bien sûr Didier Kojo. Alors tous ces gars, en tout cas toutes ces personnes sont derrière nous et c'est ces personnes-là qui opèrent la magie pour que vous nous regardez à l'écran chaque samedi entre 11h et midi et dimanche forcément entre 11h et midi aussi. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Air Afrique avec un autre copilote et puis des rubriques aussi croustillantes que voilà. Non, il n'y aura pas de foufou. Je vous ai berné, vous avez fait l'émission et puis bon voilà, mais non, c'est fini, c'est bon. C'est pas sérieux. Toi, tu sais, moi je savais. N'oubliez pas la rediffusion demain parce qu'il y aura un débat que je ne peux pas supporter. La rediffusion c'est demain à 11h et nous on se retrouve samedi 11h toujours avec en tout cas comme je le disais tout à l'heure d'autres informations. C'était Air Afrique. Bye bye.